Bonjour à toutes, à toutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hi guys, ça va Dikra. Euh, Avant de partir, puisque je pars travailler, en fait, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo euh, sur mon travail. Voilà. Je me dis que peut-être ça pourrait en intéresser certains, pas tous, mais enfin de toute façon, ça fait longtemps que je me pose plus de questions sur ce qu'il faut faire pour intéresser, vu que des tas de chaînes, c'est mon avis. Ouais. Je vois des tas de chaînes et je juge leurs propos pas passionnants. Simplement, il est un peu racoleur et donc pour avoir des likes, pour chasser le like, ben, il faut être racoleur et moi, j'ai pas envie de l'être. Parce que, bah, faut avoir une chaîne YouTube, faut accepter que c'est aussi un truc ludique. C'est pour le plaisir c'est pour le plaisir de communiquer pour aucune autre raison. Après, bien évidemment, les clics, c'est une question de satisfaction personnelle, les abonnés aussi, et surtout les commentaires. Bref, voilà. Alors, que fais-je? Eh bien, je m'apprête à partir demain pour cette bonne ville de Riga en Lettonie. Alors, Lettonie, autrement appelée Latvia. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Eh bien, c'est très simple. Je vais travailler sur un film. Alors, un film français, mais avec une dimension internationale, c'est-à-dire que bien que français, tout se passe en anglais, c'est-à-dire que le scénario est en anglais, les dialogues seront en anglais, le film sera en langue anglaise, et d'ailleurs, le casting est aussi, excusez-moi, je ferme la fenêtre, yes, ça. Et le casting est également anglo-saxon. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film et pourquoi est-ce qu'on va en Lettonie? Eh bien, je ne peux pas vous en dire énormément, mais disons que ce film se passe entièrement à, à, à Moscou, en Russie. Donc, vous allez comprendre aisément, enfin, en ce moment, vu ce qui s'y passe, il n'est pas question d'aller tourner en Russie. Surtout que ce film a comme toile de fond, en fait, l'histoire politique de la Russie depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir jusqu'à l'annexion de la Crimée. Le film s'arrête juste avant ça. Voilà, donc le film essaie d'être objectif, donc bien évidemment ne dit pas que des choses extrêmement sympathiques sur notre cher Vladimir, qui n'est pas le personnage principal, hein, mais qui va apparaître dans le film et qui sera donc joué par un acteur très connu dont je ne dévoilerai pas l'identité. Non, c'est pas du suspense, c'est juste que j'ai pas le droit. Donc je le fais pas. Voilà. Alors moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? Eh bien moi, je fais ce que je fais depuis 1986, c'est-à-dire que je suis en charge des décors des films et donc des décors de euh, celui-là. Nous partons donc commencer la préparation du film. Alors, on a déjà fait des voyages de repérage. Les voyages de repérage consistent à voir si on peut fabriquer une sorte de faux Moscou, à la fois pour des décors intérieurs et aussi pour des décors extérieurs, à Riga, en Lettonie. Donc j'aurais tendance à dire que les décors intérieurs, on peut toujours modifier. C'est pas très difficile, c'est mon travail. Euh, qui peut être de reprendre en fait des décors existants pour les remettre dans un style, on va dire, moscovite, mais ça peut aussi être de les créer complètement, de A jusqu'à Z, du sol au plafond, en studio. Tout ça, évidemment, dépend de plein de paramètres, euh, surtout, surtout d'un paramètre financier. Donc voilà, moi j'ai une équipe qui m'attend là-bas. Je ne pars qu'avec une seule personne française qui m'est fort utile puisque je vais partir avec la personne qui s'occupe de beaucoup de chercher, superviser tout ce qui est meubles et accessoires. Et là, évidemment, il y a du boulot puisque
il faut les trouver, pouvoir les louer, les amener, les ramener. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On est sûr de rien. On part là-bas et on va préparer jusqu'à mi-décembre. Voilà, c'est-à-dire que oui, ça nous fait quasiment 3 mois. Euh, donc, euh, donc c'est pas mal. Alors, je pars dans un contexte bien précis, mais qui est le contexte habituel, c'est-à-dire que comme la production du film me demande de me déplacer, bah, du coup, ils prennent tout en charge, c'est-à-dire que à Riga, je suis logé, je suis nourri, et puis me payent certains voyages. Ils vont pas me payer des voyages tous les week-ends, mais disons que l'aller-retour, évidemment. Et là, par exemple, je reviens euh, juste pour un week-end dans 15 jours, en fait, pour préparer ce que j'appelle ma valise d'hiver, c'est-à-dire je vais mettre dedans toutes les affaires d'hiver que j'ai, plus certaines que je vais acheter, parce qu'inutile de vous dire qu'en Lettonie, à Riga, au mois de décembre, c'est pas exactement Paris-France, c'est pas le même hiver. Il fait beaucoup plus froid, il neige beaucoup plus, il peut pleuvoir, enfin bon, il y a du vent. C'est un hiver très rigoureux. Et il se trouve qu'on tourne beaucoup en extérieur. Donc, quand vous vous retrouvez dans la pampa lettonne, un beau matin de décembre, je sais pas, à 7 heures du mat, on peut s'attendre à ce qu'il fasse -15, qu'il y ait de la neige. Donc, il faut un équipement ad hoc. Voilà. Pour l'instant, il va faire encore beau. Donc voilà, nous, on va commencer à préparer, revoir en fait tous les décors que j'ai déjà visités. Je vais préciser à mon équipe les choses qui me semblent indispensables à faire. Donc ça va de problèmes de construction, oui, oui, construction, même dans des vrais décors. Parfois, on rajoute un mur, on a besoin d'une porte, on la rajoute. Des problèmes de peinture, tout ça, je dirais, c'est un peu pour garantir d'abord la vraisemblance des décors pris un par un, mais aussi pour amener une espèce de cohérence en termes de couleurs à tout le film. On n'ait pas l'impression que c'est un espèce de festival permanent, un peu arc-en-ciel, quoi. Voilà, il faut qu'un film, artistiquement, ait quand même une ligne directrice et une vraie tenue. Donc voilà, on va refaire tous ces décors-là. Il y a des décors assez gros. On a déjà ce qu'on appelle un plan de travail, c'est-à-dire qu'on sait à peu près à quel moment on va y tourner, pendant combien de temps, ce qui nous permet d'organiser à la fois la préparation des décors, ce qu'on appelle le démontage des décors. Un exemple très simple, si je prends un appartement et que je décide de le peindre en rose, euh, on va le peindre en rose, on va le louer, mais on ne va pas rendre l'appartement en rose aux gens, donc il faut le repeindre comme il était à l'origine. Voilà, de la même manière, les meubles, on enlève leurs meubles, on met les nôtres, et puis après on enlève les nôtres et on remet les leurs. Et on essaie de rendre l'appartement le plus proche possible de l'état dans dans lequel on l'a eu. Voilà, et puis après on va se mettre à rechercher le mobilier, les accessoires qui évoquent le plus possible la Russie et je dirais toutes ces périodes qu'on va traiter puisque le film s'étale sur, on va dire, le début des années 80 jusqu'au milieu des années, enfin, bon, jusqu'à avant en fait l'annexion de la Crimée, ce qui veut dire un peu avant 2014. Donc voilà, bah, c'est un boulot évidemment hyper intéressant. Ça nous permet de nous mettre en immersion un peu, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, hein. Là, disons, pendant quelques mois, c'est une immersion totale. On vit dans un monde qui est fait de Moscou, de politique russe, voilà. On fait des cauchemars avec Vladimir Poutine. Voilà quoi. Donc, départ demain, départ demain matin avec cette magnifique compagnie qui s'appelle Baltic. Tout un programme, hein. Puis voilà, un petit vol de 2 heures et quelques, arrivé à Riga avec 1 heure de décalage. Ils sont 1 heure avant nous. Ça va me changer de la Thaïlande parce que franchement, c'est pas énorme. Et en plus, bah, c'est l'Europe, hein, la Lettonie. Donc, le téléphone portable marche, il n'y a aucune opération à faire. Voilà.
C'est exactement c'est le même forfait qui continue. Il n'y a pas de surcoût, il n'y a rien. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà ces petites précisions sur ce que je pars faire. Mon métier, qui est un peu spécifique, me permet en fait de cumuler euh, ce travail et ma retraite. Donc voilà, je fais les deux, ce qui fait que je paye évidemment pas mal d'impôts, mais voilà, ça me permet surtout, vous savez, j'en ai déjà parlé, ça me permet principalement de financer mon projet enfin pas mon projet, c'est plus un projet, c'est la réalité. Donc de financer l'achat de ce condo à Phuket. Et d'ailleurs, j'en profite. Merci pour les commentaires positifs qui étaient plutôt encourageants. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui vous disent, qui pensent que vous avez fait un bon investissement. Même si en effet, euh, comment dire, l'endroit est un peu isolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y aura peut-être, hein, cela dit, dans le futur, mais pour l'instant, il n'y a pas une foule de restaurants autour, il n'y a pas de bar autour, il n'y a même pas de 7-Eleven. C'est-à-dire que même pour le 7-Eleven, il faut prendre la voiture. Après, je sais qu'il y a des tas de projets, et notamment, ils ont un projet en face de l'hôtel, sur un terrain qui est constructible, qui n'est pas parc national et tout, de carrément construire un mall. Un mall, c'est-à-dire avec bah, tout ce qu'on tout ce qu'on imagine, hein, voilà, hein. Il y a énormément de projets dans cette zone-là, de projets de construction. Il parle même d'un casino, je crois. Voilà. Donc, normalement, bon investissement, pardon. Merci les gars de m'encourager, parce que c'est toujours flippant, hein. Quand on déplace son argent et qu'on le met ailleurs pour acheter un bien, on se demande toujours si c'est le bon truc, si on le fait bien, si c'est au bon prix. Voilà, moi j'ai un peu répondu à toutes ces questions et c'est vrai que tous les commentaires qui vont dans ce sens-là, ben, me rassurent. Voilà, donc merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et puis, je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo, très probablement depuis la bonne ville de Riga en Lettonie. Bye bye. Portez-vous bien. À la prochaine fois. Salut.